Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce premier Global Industry Connect. Alors, 4 jours, donc le dernier aujourd'hui, de webinaires thématiques dédiés aux univers que vous retrouvez traditionnellement sur le salon Global Industry. Nous allons aujourd'hui partager un webinaire sur l'univers de la mesure, du contrôle et de la vision avec un angle spécifique sur la vision industrielle. Dans un instant, c'est Xavier Savin, membre du groupe Mesure, Contrôle, Vision du CIMOP, qui va nous parler du marché de la vision. Puis suivront 8 pitchs de 3 minutes chacun qui vont présenter un produit, une nouveauté, un service, une solution. Avant de démarrer, un petit mot sur les outils qui sont à votre disposition pour optimiser votre expérience webinaire. Sous la fenêtre, vous avez le nom des intervenants et des entreprises. En vous connectant via Magie Connect, vous avez un petit tuto en haut de l'écran. Ceux qui ne seraient pas connectés, vous avez le planning de rendez-vous et vous pouvez prendre rendez-vous avec les différents intervenants. Je vous propose également de chatter, de poser des questions, de répondre au sondage. Comme ça, je pourrai prendre les questions pour, en fin de session, les poser à nos invités. Alors, on va commencer tout de suite par Xavier Savin, qui est membre du groupe Mesure Contrôle Vision du CIMOP et qui nous dresse un bilan sur le marché de la vision. Xavier, je vous donne la parole. Le micro peut-être pour Xavier, ça peut être pratique. Oui, bonjour à tous. Le marché de la vision est un marché qui est en explosion depuis plusieurs années et avec des phénomènes de multiples accélérations. Alors, c'est un marché qui a commencé sur le secteur industriel et plus particulièrement dans, vous m'entendez, dans le marché automobile. Et puis, au fil des années et des décennies, c'est un marché qui s'est répandu dans tous les secteurs d'activité industrielle et qui a même aussi connu et qui connaît actuellement un boom en dehors de la partie industrielle. Mais on se focalise aujourd'hui sur le secteur industriel. Le développement de la vision, il est d'autant plus rapide qu'il est associé à tout ce qui est automatisation et robotisation. Et donc, les trois composantes réunies, vision, robotique, automatisme, sont les véritables moteurs de ce marché. Il y a un autre accélérateur qui est apparu ces dernières années et dont on va parler un petit peu aujourd'hui aussi, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Déjà, on pouvait considérer que la vision industrielle relevait de la vision artificielle et donc sous une forme d'intelligence artificielle, mais la technologie qu'on appelle le deep learning est en train de favoriser le développement de la vision industrielle avec une nouvelle approche dont on parlera aujourd'hui. Ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que le secteur de la vision industrielle, même s'il a connu un développement régulier et accéléré au cours des 10 années passées, on est actuellement dans une passe que tout le monde comprendra un peu plus défavorable, puisque les projets d'automatisation, de robotisation, de contrôle qualité vont évidemment être en lien avec la pause qu'on va constater à un niveau international. Et il est probable qu'on traverse dans les prochains mois une période difficile, mais sur le moyen et le long terme, c'est une activité qui reprendra complètement son développement et continuera aussi à accélérer. Voilà, Guy, ce que je peux dire sur le marché. Merci beaucoup. J'ai pas eu beaucoup de chiffres, je suis un peu frustré. On n'a pas un chiffre en termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi? Et puis entre la partie matérielle et la partie peut-être intégration, est-ce que les ratios changent aujourd'hui ou Alors, peut-être il y a des prix de matériel qui baissent, je ne sais pas. Est-ce qu'on a quelques infos là-dessus? Alors, les chiffres, on est sur une croissance qui est de l'ordre de 10% chaque année globalement sur la partie de la vision industrielle et à l'échelle mondiale. Après, les croissances sont assez contrastées entre les secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui ont complètement explosé comme la téléphonie. Des secteurs qui sont restés extrêmement stables comme l'automobile. Un autre secteur qui a beaucoup évolué, c'est le secteur de l'aéronautique, même si c'est celui aussi qui va sans doute connaître dans les mois à venir
le plus gros ralentissement. En ce qui concerne la répartition entre le matériel, l'intégration, les logiciels, c'est des chiffres qui sont extrêmement difficiles à obtenir et je pense que ce qu'on peut dire, c'est que sur un projet d'intégration de vision, il y a à peu près 30% de matériel et 70% de prestations. Et dans les 70% de prestations, il y a la moitié qui est liée au secteur spécifique industriel. Quand on est dans l'aéronautique, dans l'industrie pharmaceutique ou dans l'automobile, il y a des usages et des contraintes à respecter qui accentuent et qui constituent une partie importante du prix. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va passer au premier intervenant. On va retrouver un sujet que vous avez soulevé tout à l'heure, qui est en fait la notion de deep learning. Et je vais donner la parole à Christophe Denis de chez Cognex. C'est à vous, Christophe. Bonjour Guy, merci. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre participation à ce webinaire. Donc, je suis Christophe Denis, je suis responsable commercial régional pour Cognex en France. Et effectivement, je vais vous parler d'innovation en vision industrielle et plus particulièrement de la technologie de deep learning. Alors, tout d'abord, je vous propose quelques informations générales concernant Cognex. Cognex, c'est le leader mondial des systèmes de vision et de traçabilité industrielle. Plus de 2000 employés, nous adressons plus de 25 000 clients partout dans le monde depuis 1981. Cognex, c'est un pionnier et un expert de la vision industrielle, spécialisé sur cet unique domaine d'activité qu'est la vision industrielle. On assure donc un rôle de leader technologique. On a plus de 1000 brevets actifs et on peut dire que l'innovation figure vraiment au cœur de notre ADN. Alors plus concrètement, comme vous pouvez le voir sur cette illustration, nos différentes gammes couvrent un spectre très large, allant des lecteurs de code, code barre, code data matrix, bien évidemment des systèmes de vision, 2D, 3D, et aussi des solutions de deep learning dont on va parler plus en détail. Alors cette technologie de deep learning, elle constitue l'une des composantes de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un axe majeur de développement de la vision industrielle contemporaine. C'est pourquoi on investit massivement sur le deep learning depuis plusieurs années. Alors grâce à nos travaux de R&D, cette technologie elle est aujourd'hui suffisamment mature pour répondre à des besoins industriels et vous allez comprendre pourquoi. Alors dans un premier temps, je vous propose de situer le contexte dans lequel s'inscrit le deep learning. Il existe un constat commun que tout un chacun peut aujourd'hui dresser en observant les lignes de production, toute industrie confondue. Ce constat, c'est que les tâches d'inspection visuelle ou de contrôle qualité sont souvent reléguées à des opérateurs, faute de solutions d'automatisation adaptées. Alors ça représente des coûts massifs qui sont supportés par les donneurs d'ordre industriels. Et au-delà de la composante coût, eh bien, ce sont des tâches qui sont peu valorisantes pour l'opérateur qui les réalise, souvent répétitives, parfois dangereuses ou encore avec des problématiques de TMS. D'autres problématiques induisent des coûts indirects, comme le goulot d'étranglement à l'automatisation et à la productivité, ou bien encore le manque de répétabilité. Alors justement, le deep learning est une technologie qui permet de réduire de reproduire le fonctionnement du cerveau humain et grâce à des algorithmes et des concepts extrêmement perfectionnés. Ainsi, le deep learning permet d'automatiser ces contrôles, jusqu'alors trop complexes à automatiser de façon fiable et répétable. Alors, mesdames, messieurs, Cognex ouvre une nouvelle ère de l'automatisation industrielle au travers de cette nouvelle gamme de smart caméras Insight D900, un système de vision compact, tout intégré et IP67. Cette gamme intègre de puissants outils de deep learning qui sont faciles à paramétrer, fiables et répétables. Cette gamme est conçue pour travailler à des cadences élevées et dans des environnements de production sévères. Alors, vous pouvez observer ici quelques exemples des principales applications qui sont adressées par le D900 et dans différents univers industriels. Alors, le spectre d'applications est extrêmement diversifié. Et ces outils de deep learning sont directement disponibles dans un environnement qui est aujourd'hui déjà maîtrisé par des milliers de clients dans le monde. Ils s'intègrent en complémentarité de toute la panoplie d'outils de vision traditionnels qui font la renommée de Cognex. Donc, on peut dire que le potentiel de cette technologie novatrice est désormais directement à votre portée. Je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions et pour échanger ensemble sur vos besoins. Merci pour cette présentation. J'avais juste une toute petite question là-dessus. J'ai déjà des caméras Cognex, j'allais dire du coup non deep learning, classique. Est-ce que je peux la mettre à niveau? Et puis surtout, est-ce que je peux récupérer le programme qui est dedans pour le mettre dans le nouveau système où il faut tout refaire? Alors,
Oui et non. Il y a deux réponses à votre question. La première, c'est que cette technologie nécessite un hardware spécifique pour faire fonctionner les algorithmes de deep learning. Concrètement, on parle de réseaux de neurones. Donc le hardware est spécifique, il faut de nouvelles caméras. Par contre, comme on intègre aussi tous les outils de vision traditionnelle existants, eh bien, vous allez pouvoir réutiliser votre programme existant dans ce nouvel environnement. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je vais passer la parole à Pierrick Boisselier qui va nous parler d'Edixia et puis surtout du contrôle automatisé. Je vous passe la parole. Bonjour, Pierrick Boisselier, si on peut revenir en arrière, merci. C'est un petit peu rapide, je vous dirais. Bonjour, Pierrick Boisselier, je suis le directeur commercial d'Edixia et nous allons aborder les contrôles automatisés basés sur la vision artificielle. Dans un premier temps, je vais vous présenter Edixia et les différents secteurs d'activité sur lesquels nous intervenons. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai une machine d'inspection de smartphones recyclés. Vous êtes des industriels, nous sommes des industriels et nous savons que tout process industriel produit des défauts. Ces défauts doivent donc être contrôlés afin d'éviter d'envoyer des pièces non conformes chez votre client et d'avoir des retours clients. Depuis 30 ans et plus de 5000 capteurs installés tout autour de la planète, Edixia a développé un savoir-faire dans l'inspection automatisée grâce à des outils qui allient informatique industrielle et vision artificielle. Merci. Nous intervenons sur 4 grands domaines d'activité. L'inspection de surface, la qualité d'assemblage, le contrôle de fonctionnalité et le guidage robot. Dans des secteurs divers et variés. On peut citer l'automobile, l'aéronautique, l'industrie en général. Et sur tout type de produits. Des pièces métalliques, des pièces à base de fibres, des pièces plastiques. Vous avez ici l'image d'une coque de rétroviseur en plastique sur laquelle nous faisons le contrôle des défauts de peinture, donc les manques, les surépaisseurs, les poussières. Grâce à notre service recherche et développement, nous développons tous les ans de nouvelles applications sur demande de nos clients et suivant leurs spécifications. Suivante. Merci. Vous avez ici une machine de grading de smartphone recyclé qui a été développée en partenariat avec Epson Robotics. Cette machine contrôle les matériaux métalliques, les matériaux plastiques, le verre, les zones peintes, ainsi que les zones chromées. Les données recueillies sont ensuite intégrées dans l'univers digital de nos clients. Cette compétence en inspection de surface sur différents types de matériaux est à la disposition de l'ensemble de nos clients sur d'autres produits et d'autres pièces. Merci pour votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour répondre à vos questions. Merci pour cette présentation. Je vois que Edixia, qui est connu sur le sol français, fait maintenant 65% d'exportation, ce qui est important. C'est exact. Les chiffres que vous avez donnés, les chiffres qui nous ont été présentés par le CIMOP, vous les retrouvez au niveau mondial. Parce que la rétractation du marché aujourd'hui, tout ça, c'est pareil dans tous les pays. C'est variable suivant les types de produits. Bien évidemment, des zones telles que l'Amérique du Nord, qui actuellement sont très touchées par le Covid, ont une contraction beaucoup plus forte. Le marché chinois actuellement est en train de redémarrer. C'est ça la bonne nouvelle. Donc après, ça dépend un petit peu des zones. Ça dépend aussi du redémarrage de l'activité industrielle dans ces zones d'activité. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Nicolas Balin. Vous êtes responsable commercial chez Visionic. Vous nous parlez d'IntelliCheck et RobotCheck. À vous. Oui. Bonjour à tous, bienvenue. Je vais effectivement vous parler d'IntelliCheck et de RobotCheck, de Visionic, qui est un intégrateur de machines spéciales de vision depuis plusieurs dizaines d'années. Notre métier, c'est d'apporter des solutions spécifiques à des besoins spécifiques de nos clients en nous appuyant sur des solutions standards. C'est ce qu'on appelle une solution standard, ça va être des caméras, des éclairages, des logiciels sur lesquels nous pouvons construire une solution spécifique. Notre force,
Elle réside avant tout dans notre capacité à maîtriser les différentes technologies du marché, les technologies 1D, les technologies 2D, les technologies 3D, et notre capacité à sélectionner chacune d'entre elles parmi l'ensemble des solutions qui existent, les plus appropriées pour répondre aux besoins de nos clients. Nos atouts, si vous vouliez juste rester sur la slide précédente, merci. Nos atouts résident aussi dans le fait de disposer d'une équipe pluridisciplinaire, mécanique, électrique, automatisme, robotique, qui viennent compléter les compétences historiques de vision et de développement. Et c'est sur l'ensemble de ces bases-là que nous construisons nos offres aujourd'hui. Et donc, effectivement, l'offre IntelliCheck, elle gravite autour de notre souhait à proposer une solution universelle qui sera capable de fonctionner dans tous les environnements, dans toutes les conditions d'exploitation, avec toutes les technologies de contrôle et d'acquisition qui peuvent exister. En cela, le logiciel IntelliCheck que nous avons développé répond à cette problématique. IntelliCheck, aujourd'hui, c'est un logiciel qui est au cœur des concepts Industrie 4.0 dont on entend beaucoup parler. C'est une solution logicielle qui est communicante. C'est une solution logicielle qui intègre en standard les outils d'archivage et de traçabilité que les industriels attendent et exploitent de plus en plus. C'est une solution logicielle qui intègre les technologies liées à l'intelligence artificielle. On entend tous parler en ce moment, le deep learning ou l'apprentissage profond font partie des fonctionnalités qui sont intégrées dans le logiciel IntelliCheck. Donc, IntelliCheck, c'est une espèce de couteau suisse de la vision pour répondre à l'ensemble des problématiques. Et IntelliCheck peut fonctionner aussi bien en fixe qu'en dynamique, peut être utilisé avec des caméras qui peuvent être embarquées sur les robots et auquel cas on bascule dans l'environnement RobotCheck. RobotCheck, c'est une solution dédiée que nous avons développée qui est destinée à être embarquée sur les robots, n'importe quel type de robot, qu'on soit sur du KUKA, de l'ABB, du FANUC, du Stobli, de l'Universal Robot, c'est une solution adaptée pour faire de l'inspection fin de ligne dans des conditions d'accès qui parfois peuvent être difficiles ou délicates et qui nécessitent de la mobilité. RobotCheck répond à cette problématique et évidemment RobotCheck est intégré dans la suite logicielle IntelliCheck et donc fonctionne comme n'importe quel autre capteur de n'importe quelle autre technologie en apportant un confort et une mobilité et une dynamique qui vient renforcer les autres solutions logicielles. Écoutez, merci. J'ai juste une petite question aussi. Ces logiciels que vous venez de présenter, c'est des choses qui sont commercialisées seules ou en fait des offres que vous intégrez forcément dans vos solutions? En fait, c'est une offre que nous pouvons proposer seul à un intégrateur généraliste ou des clients qui connaissent cette solution logicielle, peuvent se contenter, peuvent être autonomes, nous acheter la solution logicielle et procéder à l'intégration par eux-mêmes. D'accord. Merci beaucoup. On va parler maintenant de visio, mais aussi de robotique. Je vais passer la parole à Christophe Durand pour Visionnaire. Allez-y. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce Global Industrie qui est effectivement pour cette année un peu particulière. Donc Visionnaire, donc moi je me présente déjà tout d'abord, Christophe Durand, donc je suis responsable commercial pour la partie ouest de la France. Donc Visionnaire est un fabricant français basé dans la région du Pays de Loire. Hein. Donc nous fabriquons le capteur 3D Cirrus. Nous avons 30 ans d'existence dans la vision 2D et 20 ans d'expérience dans la vision 3D. Nous sommes donc une équipe professionnelle qui font les installations, les formations et le support aux clients sur site ou à distance en fonction des besoins. Le but, c'est quand même que le client soit autonome à l'utilisation de notre capteur. On a une équipe aussi R&D qui permet de proposer des solutions un peu plus poussées à nos différents clients en fonction de leur process ou en fonction de leurs produits. On a également donc une équipe commerciale qui est à l'écoute des besoins du client. Les commerciaux sont équipés de capteurs qui permettent justement de faire des essais éventuellement sur site, mais on a toujours des faisabilités qui sont réalisées de toute façon chez nous pour valider le système. On a donc une couverture nationale, comme je vous disais, mais aussi internationale à travers des filiales en Chine, aux États-Unis, en Europe, et un petit peu partout dans le monde à travers des distributeurs. Donc on travaille dans tous les domaines, dans tous les process, on n'est pas bridé dans un milieu particulier.
Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous, ce que recherchent nos clients aujourd'hui, c'est de pouvoir produire 100% à zéro défaut, et surtout d'avoir un ROI qui soit toujours le plus intéressant possible. Alors, pour diverses raisons, bien sûr, ça peut être l'ergonomie, ça peut être la répétabilité, enfin voilà. Donc, le capteur Sirius 3D nous permet de proposer un système qui est simple à intégrer, avec son PC intégré et sa propre source lumineuse. Donc, pas besoin d'artifice supplémentaire par rapport à ce capteur, tout est intégré. Sa conception IP65 permet de travailler dans des environnements industriels, comme les fonderies, des forges, milieux industriels, donc automobiles et autres. Pour le contrôle, il nous faut des points fiables. Donc, nous avons souhaité travailler sur la stéréovision, avoir une vision humaine, comme nous, on peut percevoir les choses. Insensible à l'environnement lumineux ou aux variations jour nuit, le capteur peut être implanté dans le process de nos clients pour pouvoir réaliser 100% du contrôle. Il est également insensible à l'aspect de la pièce et à la couleur. L'interface de paramétrage est simple et intuitif. Donc, comme je disais, pas de PC. Il peut être embarqué ou fixe. Donc, ça permet aussi de pouvoir éventuellement chercher des zones de contrôle. Et donc, on peut le proposer seul pour pouvoir justement proposer à nos intégrateurs une solution de capteur fiable avec leur propre logiciel pour pouvoir l'intégrer, donc récupérer ce nuage de points et le traiter. On a dans une version convoyeur également, mais qui est peu adaptée pour le contrôle. Donc là, vous voyez, on a différentes possibilités, mais sur le contrôle, donc, on peut proposer le logiciel Iceberg, qui est un logiciel qui permet plusieurs applications, le débraquage, le recalage et l'inspection, comme je vous disais. Sur l'inspection, donc le but, c'est de projeter le nuage de points sur un modèle CAO, qui nous permet d'avoir justement quelque chose de précis par rapport à ce modèle CAO, qui est comme une référence fiable. Et donc, après, on peut sélectionner des surfaces sur le modèle CAO ou des volumes englobants avec différentes tolérances. On peut communiquer les résultats sur un automate ou sur un robot en fonction du process. Donc, voilà un petit peu les présentations du capteur. Donc, on n'est pas dans du micron, on va être plutôt sur des précisions du dixième en fonction des aspects pièces et autres, mais on peut vraiment répondre à différentes problématiques géométriques. Aspect plutôt fonderie, donc des gratons, des éléments assez marqués sur les pièces. On ne va pas chercher des rayures ou des choses très très fines. Mais on a déjà quelque chose qui permet dans des process de pouvoir identifier en amont comme à la fin du process si les pièces sont bonnes ou pas bonnes. Voilà, je reste à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Je vous souhaite une bonne journée. Et je suis Claire, merci. Dès qu'on parle robotique, en fait, on passe tout de suite plutôt aussi au domaine de l'automobile, qui est quand même un des leaders. Aujourd'hui, ils en sont où en termes de vision? C'est quand même des industriels qui maîtrisent totalement. Vous êtes plus dans du renouvellement, dans des nouvelles idées? Comment que ça se passe? On est plutôt basé sur des nouvelles idées, sur des améliorations de process, on va dire, à notre niveau. C'est plutôt effectivement de vérifier par rapport à des problématiques de retour client, de dire, voilà, j'ai un problème, j'ai un retour client qui me coûte, comment peut-on piéger ces pièces défectueuses? Donc, c'est là où on va pouvoir répondre à des solutions. Donc, on vient plutôt des fois en complément d'un process déjà existant, mais après, on peut tout à fait s'intégrer dans un process. Donc, c'est vrai que dans l'automobile aujourd'hui, on n'est pas encore trop implanté, on est plutôt sur le modèle fonderie, où on a quelque chose qui répond très très bien sur la partie noyautage ou sur la partie fonderie. Donc automobile, je n'ai pas encore trop de retours. Par contre, sur la fonderie, on a de très très bons résultats chez des Linamar et autres, donc des gros fondeurs internationaux. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Christian Verbruge, qui va nous parler d'intelligence artificielle. Christian, c'est à vous. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, je m'appelle Christian Verbruge, je suis de la société Nanobrain, je suis le directeur de la Business Unit Industrie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Nanobrain, une société en premier lieu disruptive qui développe une nouvelle forme d'intelligence artificielle, mais en dehors du deep learning, ce que vous avez pu voir auparavant, qui est basée vraiment sur le cerveau humain. Les premières étapes, les premières fonctions qui sont les bénéfices de notre technologie, c'est d'abord qu'elle soit explicable, notre intelligence, qu'elle soit capable de travailler en local uniquement. Il n'y a pas besoin de cloud ou de gros serveurs d'intelligence artificielle ou de grandes banques de données. Ça consomme de l'énergie. Et on est capable de transformer tout capteur en capteur intelligent. Aujourd'hui, nous sommes une start-up de la French Tech 120. Nous sommes aujourd'hui 51 employés. Et depuis 2017, nous avons levé plus de 35 millions d'euros de fonds.
Alors, tout d'abord, nous avons en premier lieu développé 3 secteurs d'activité qui sont l'industrie, la Smart City et la voiture autonome. Et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt vision industrielle. Alors, aujourd'hui, notre technologie est capable de révolutionner comme a révolutionné le robot collaboratif. Aujourd'hui, on est capable de mettre un système de vision et de contrôle qualité complexe en 30 minutes. On sort le produit à la fois avec un robot ou pas, une caméra fixe, et on est capable en 30 minutes de faire un contrôle qualité. C'est simple d'utilisation. L'opérateur lui-même peut avoir le contrôle du système de contrôle vision qualité, et il est capable par lui-même de programmer les points de contrôle. C'est accessible à n'importe quelle industrie. On n'a pas besoin d'engineering et il n'y a pas besoin de programmation du système. C'est automatique. Le système contrôle automatiquement pour vous à la fois le robot et la vision industrielle. Suivant. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, grâce à notre technologie, on est capable, dès le premier jour, de pouvoir contrôler la qualité des produits que l'on surveille. Nous estimons, avec différentes sociétés avec lesquelles on travaille déjà, que le retour d'investissement est de moins d'1 an. Notre technologie aussi, nous avons développé une lampe intelligente qui intègre notre intelligence. Et grâce à ça, on est capable d'être robuste à la lumière ambiante. Ce qui est intéressant, ça permet de réduire la complexité de l'installation. On n'a pas de problème de sécurité, toutes les informations restent locales. Vous pouvez voir aussi un exemple avec un client qu'on a déjà testé. Notre système apprend en continu, il est capable de s'adapter tous les jours et d'être meilleur en fonction de la production. Donc la capacité, vous voyez, c'est une vraie courbe. Aujourd'hui, en bout de 2 jours, le système a été capable, en 99,8%, de pouvoir augmenter sa capacité à détecter des faux défauts et des vrais défauts. Voilà, donc aujourd'hui, notre système intelligent est capable de travailler dans différentes industries qui sont l'industrie plastique, l'industrie de l'acier et l'industrie du verre. Donc notre algorithme et notre solution est vraiment intégrable n'importe où dans l'usine. Avez-vous des questions? Merci beaucoup. Il y a combien de retours clients pour le moment? Vous avez parlé de quelques clients, on peut les citer? On a à peu près. C'est français, c'est international? Aujourd'hui, on a beaucoup de clients. On a plus de 20 clients aujourd'hui avec lesquels on travaille. Ces 20 clients aujourd'hui sont internationaux et français. Mais je ne peux pas vous dire de nom parce qu'aujourd'hui, on a signé des NDA. Oui, c'est un grand classique. Je vous remercie beaucoup. Je passe la parole à Frédéric Saint-Jean qui, lui, va nous parler du PDM Profiler et vous abordez plutôt le secteur des détecteurs de profil. À vous, Frédéric. Oui, bonjour et bienvenue donc à ce webinaire sur le PMD Profiler, donc le premier détecteur de profil laser temps de vol IO-Link. Je suis Frédéric Saint-Jean, donc chef de produit chez IFM Électronique. Donc IFM Électronique, donc c'est une société internationale qui travaille dans 70 pays avec donc 7000 employés, 50 ans d'existence et 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc la philosophie de l'entreprise, c'est le IFM Close to You, c'est-à-dire une grande proximité avec les clients. On est à leur écoute et on leur sort des solutions qui soient tout à fait en phase avec leurs attentes. Donc IFM Électronique, leader au niveau mondial sur la détection de position. On propose aussi des solutions de vision, de sécurité, d'identification. On est présent dans le contrôle des fluides et les solutions de câblage évoluées type ASI ou IO-Link. Bien sûr, IFM est à fond dans la mouvance de l'usine 4.0, donc avec des solutions de digitalisation industrielle, du capteur communicant IO-Link jusqu'aux passerelles vers les ERP. Suivante. Le PMD Profiler, donc en fait, c'est une petite révolution dans le contrôle qualité abordable, puisqu'en fait, ce produit va se situer entre les cellules traditionnelles ou de distance et les capteurs ou solutions de vision. Grâce à cette technologie temps de vol, il a une résistance naturelle de 20 000 lux contre les lumières ambiantes et donc ne nécessite aucun capot ou éclairage additionnel. Il fonctionne sur un principe d'évaluation de profil et il fournit un pourcentage de correspondance. Donc, il est 2 à 3 fois moins cher que les systèmes de vision d'entrée de gamme et ne nécessite aucun spécialiste pour la mise en œuvre. Donc, en termes d'applicatifs, il est destiné aux applications de contrôle d'orientation de pièces, du tri, des contrôles d'usinage, des contrôles d'assemblage,
des applications de complétude et des contrôles d'écart. Suivante, merci. Donc, pour les applications les plus simples, ce capteur sera à même de travailler donc, en autonome grâce à son afficheur et à ses boutons poussoirs. La zone d'intérêt sera donc projetée et visible par les marqueurs verts et l'application sera mise en œuvre en moins de 2 minutes. Pour les applications les plus fines, grâce à IO-Link et un master industriel, il sera possible de remonter le profil sur un PC et grâce donc au logiciel Vision Assistant, on pourra donc visualiser le profil, le comparer et faire les réglages. Donc, en conclusion, c'est un produit qui est simple à utiliser, qui ne nécessite pas de spécialiste, qui, en termes d'applicatifs au niveau optique, sera robuste avec un coût tout à fait abordable. Merci. C'est quoi un coût abordable? Ben, les chiffres ont été donnés tout à l'heure. En fait, là, on est capable de résoudre des applications à largement moins de 1 000 €. D'accord. La véritable nouveauté là-dessus, c'est aussi la remontée des infos à travers IO-Link, c'est ça? Non, le point majeur de ce produit, c'est d'avoir donc la technologie temps de vol qui permet en fait d'avoir une application robuste, quelles que soient les conditions d'éclairage. Hein, sur tous les systèmes qui sont basés sur la base d'une caméra 2D, on sait que c'est toujours un point qu'il faut bien maîtriser en termes d'éclairage complémentaire ou en termes de capotage pour éviter d'avoir des applications qui, sur le long terme, ne sont pas robustes, c'est-à-dire le jour où un rayon de soleil vient juste sur la caméra, où on change un éclairage, où on change de la marque des ampoules. Enfin, voilà, je pense que les industriels connaissent très bien ces conditions. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, nous passons aux systèmes de mesure optique qui sont présentés par Florent Donneau. À vous, Florent. Bonjour, Florent Donneau. Florent Donneau, donc de la société Polytech, je suis ingénieur commercial. Je m'occupe tout particulièrement des systèmes de mesure dans la partie industrie sur le marché français et du Benelux. Donc juste pour expliquer un petit peu qui nous sommes, donc nous sommes un groupe mondial, un seul site de production en Allemagne. Par contre, on arrive à livrer et à interagir partout dans le monde, 50 ans d'histoire. Par rapport à la gamme de produits que je vais présenter un petit peu là-dessus, on est plus sur la partie mesure-contrôle. Après, on a notre activité de vision également. Donc, sur les différents capteurs dans la partie donc, système de mesure optique, on va faire de la vibrométrie, donc mesure de vibration. On va faire de la topographie, où là, on va faire de la mesure beaucoup plus fine en termes de rugosité, planéité, parallélisme. La vélocimétrie, dont je vais parler un peu plus précisément tout à l'heure, est un système sans contact qui permet de mesurer des vitesses, des positions et des longueurs sur des outils, sur des objets en défilement. Enfin, on a intégré à notre gamme des capteurs de distance et de la profilométrie qui permettent de déterminer des profils de pièces. Le point important à savoir, juste revenir sur le slide d'avant, c'est que donc, nous, on est fabricant de systèmes, mais on fait également de la location, de la mise en service et de la prestation de mesure. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas envie d'acheter un système, il est possible sur une journée ou une demi-journée de faire de la mesure sur site. Donc, slide suivant. Donc, je vais parler d'un produit qui est un vélocimètre laser. Donc, c'est ce que j'expliquais, c'est un système de mesure de longueur sans contact. Donc là, on est sans contact, c'est-à-dire que par rapport à des systèmes à contact qui existent aujourd'hui, comme des roues codeuses, il n'y a pas de glissement, pas d'usure, pas de marque. Vous avez un produit qui peut marcher, comme vous le voyez sur l'écran, sur des produits à 1200 degrés, sur des produits transparents, sur n'importe quelle typologie de produit. Le gros avantage de nos technologies, c'est qu'on a une précision inférieure à du 0,05%. Pour donner un ordre d'idée, c'est vrai que sur des pièces qui font 1 mètre, on va être précis à 5 dixièmes sur un défilement de pièces, ce qui fait que sur des gens qui font beaucoup de rotation de pièces sur des bandes, on arrive à des précisions de l'ordre de 5 cm sur 100 mètres déroulés, alors que sur des systèmes classiques, on est plutôt à des précisions de 1 mètre plus des glissements qui font que la plupart du temps, les clients livrent plus que nécessaire. Nos systèmes s'incorporent parfaitement sur toutes les lignes industrielles. La communication, que ce soit de la série, Profilbus, Ethernet, on communique sans problème.
c'est un système qui s'incorpore facilement, donc c'est-à-dire que même sur l'existante, on peut le rajouter. En termes de retour sur investissement, c'est assez rapide dans le sens où vous avez un gain sur la matière, puisque vous allez mieux livrer. Juste revenir sur le slide précédent, juste 30 secondes. Et après, derrière, on va surtout améliorer en termes de qualité. C'est-à-dire que des pièces qui doivent être livrées à des tolérances très fines, on arrive tout à fait à livrer là-dessus. Donc, sur le dernier slide. Donc, juste pour retracer rapidement le principe d'application de nos vélocimètres, on est sur de l'interférence optique. Donc, en gros, on va avoir une création par rapport à deux lasers qui vont se croiser, une interférence, et on va récupérer la modulation du signal lumineux en retour, notamment via un effet Doppler. Les applications qui sont pas mal utilisées dans nos produits, donc on va être sur du mesure et contrôle de vitesse. J'insiste bien qu'on est sur du contrôle de vitesse, c'est-à-dire qu'on peut mesurer, mais on peut également interagir avec l'automate pour guider les lignes de vitesse. Après, sur des applications de type métallurgie, par rapport au laminoir, on a beaucoup de possibilités par rapport au fait de contrôler les vitesses pour maîtriser les épaisseurs. Ensuite, après, derrière, on a des synchronisation de vitesse. Pour de la mesure de longueur, par exemple, sur des applications métallurgie telles que les tubes, câbles et autres, certains de nos clients demandent donc d'avoir des mesures précises. C'est là qu'on va avoir une interaction à ce niveau-là. Donc, nous, nos cœurs de métier, on est sur l'industrie. On va travailler sur n'importe quel matériau, que ce soit de la métallurgie, du plastique, du bois, du verre. On travaille avec la plupart des industriels et généralement, voilà, un retour sur investissement de nos systèmes, on est entre, des fois c'est inférieur à 6 mois, mais en général, on est entre 1 et 2 ans. Tous nos systèmes restent pendant une vingtaine d'années sur leurs machines. On a un suivi à ce niveau-là et on fait vraiment un accompagnement par rapport aux contraintes. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui permettent, avec certaines options, qui permettent de répondre à tous les environnements. Merci beaucoup. Je resterai à votre disposition pour des questions plus tard. Merci à vous. Je passe directement à la dernière présentation qui est faite par Benjamin Deblicky. Vous nous amenez sur le chemin de la traçabilité. Bonjour, merci pour ce webinaire. Donc, Benjamin Deblicky, je suis le responsable des ventes pour Technifor en France. Donc, Technifor, c'est une entreprise de la société Gravotech. Donc, Gravotech, c'est 3 entités principales. Gravograph, qui produit des machines de gravure, laser ou mécanique, et qui fournit du consommable, plutôt pour la personnalisation et la signalétique. Type 3, qui est une entreprise qui développe des logiciels, entre autres pour piloter nos machines. Et enfin, Technifor, qui est spécialiste de la traçabilité industrielle. Donc, Gravotech, c'est une société française basée, donc le siège social où moi-même je me trouve est basé à Lyon, enfin à Rieux-la-Pape plus exactement. Le site de production est à La Chapelle-Saint-Luc, près de Troyes. Nous disposons de 2 autres sites de production, donc un à Shanghai et un aux États-Unis, à Duluth. Nous sommes présents dans le monde à travers une vingtaine de filiales et par des distributeurs, donc nous sommes capables de vous accompagner partout dans le monde où vous êtes et d'intervenir. Donc, Technifor, on est spécialiste du marquage sur pièces industrielles. Donc, vous allez retrouver nos marquages un peu partout dès que vous allez ouvrir le capot de votre voiture. Ces marquages, au début, c'était du texte, c'était un logo. Et puis, vous avez tous connu ça, il a fallu automatiser la relecture de ces marquages, vérifier ces marquages. Donc, il y a bien sûr les caractères OCR qui peuvent être relus par les caméras, mais ont été développés des codes. Donc, d'abord le code 1D, le fameux code barre, puis ensuite les codes 2D, dont le data matrix et le QR code. Un rappel rapide sur le data matrix, pardon. Le data matrix se compose toujours, vous le verrez, d'un L qui indique la position de lecture pour la caméra, d'un quadrillage avec une alternance cellule pleine, cellule vide pour indiquer le nombre de cellules à la caméra à lire, et le code que vous allez mettre dans le data matrix qui est présent au minimum 3 fois pour permettre une redondance, permettre une relecture sans erreur et une relecture possible même si vous abîmiez le code. Donc, pendant longtemps, les gens ont apposé des codes, les ont relus et souvent, la caméra remontait un grade, par exemple, de relecture et disait que le code se relisait bien.
Néanmoins, la plupart du temps, ces codes n'étaient pas vérifiés dans le sens où l'information qui était codée n'était pas relue, ou tout au moins pas vérifiée. On se retrouvait avec des codes parfois qui indiquaient erreur. Je parle il y a assez longtemps. Donc, la solution Gravotech, Technifor, par rapport à ça, c'est de remonter, en fait, de lire en direct, d'intégrer les solutions de relecture pour lire en direct le code data matrix, remonter les informations qui ont été lues, éventuellement les grader, suivre dans le temps la qualité de ces data matrix et vérifier surtout que l'information codée est bien celle qui a été envoyée au moyen de marquage. Ensuite, on offre la possibilité d'enregistrer et de traiter les données avec éviter les doublons, etc. Donc, on travaille avec la plupart des solutions de relecture et on est principalement intégrateur de solutions Cognex. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toute question. Juste pour compléter, donc votre métier, c'est plutôt de fournir une solution que de commercialiser certaines briques. Exactement. En fait, de plus en plus, nos clients, depuis un certain temps, demandent une fonction marquage et parmi la fonction marquage, ils demandent une fonction relecture. Et souvent, ils nous demandent, pour éviter tout quiproquo entre la façon de marquer et la façon de relire, ils nous demandent de fournir la solution complète et de maîtriser la prestation de marquage du début à la fin. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci à tous. J'ai quelques questions qui arrivent là sur le live. J'ai une question qu'on retrouve quand même assez souvent dans la vision. Est-ce que la solution de vision nécessite un fond blanc? Enfin, toujours le problème de l'éclairage de la vision, est-ce que c'est quelque chose qui s'est amélioré au fil du temps? Quelles sont encore les contraintes? Qui veut répondre là-dessus? Écoutez, moi je peux répondre. Le fond blanc, il n'est pas nécessaire. Par contre, l'éclairage est important. Donc voilà, on résume tout. Mais c'est aussi notre métier, nous intégrateurs de vision, d'apporter ce savoir-faire, pas seulement en vision caméra, mais aussi en éclairage, puisque l'éclairage est très important. Je crois qu'on est tous… Christophe Durand, visionnaire, pour ajouter, donc nous, fabricants de capteurs 3D, donc nous, justement, on s'affranchit un petit peu des éclairages et des difficultés de l'éclairage en intégrant directement notre source lumineuse dans notre capteur. Donc du coup, on se permet de pouvoir travailler sans être dans un environnement blanc ou sombre, justement pour s'affranchir de ces problématiques d'intégration. Donc plus facile à intégrer dans les environnements industriels. Donc, je résume, fond blanc non obligatoire, mais toujours quand même au niveau de la vision, en prendre compte et bien y réfléchir. De toute façon, c'est un classique de la vision. J'ai d'autres questions plus techniques. On me demande s'il y a des contrôles visuels qui adaptent à la sidérurgie avec des contrôles de surface, de largeur pendant le relaminage. Alors là, on rentre dans les technos, mais bon, alors sur la fin, on a une présentation sur la vélocimètre de mémoire, mais il y a plein d'autres solutions de vision. En fait, est-ce que tous les systèmes de vision sont capables de travailler dans le domaine de la sidérurgie, en fait, avec des bandes qui circulent vite? Alors, après, tout est possible. Il faut toujours évaluer l'environnement, c'est ça qui est le plus important. Contrôler des pièces de fonderie, contrôler du métal, c'est faisable. Maintenant, effectivement, l'environnement sidérurgique, avec les vitesses de défilement et bien évidemment tout ce qui va autour de la sidérurgie, c'est un environnement qui est relativement stable, nécessite d'évaluer l'environnement dans lequel doit être fait le contrôle de vision. Donc, c'est très difficile de répondre. On peut répondre oui, mais en gros. En gros, juste ce que je voulais rajouter à ce niveau-là, c'est que par rapport à la sidérurgie, voilà, il faut avoir des équipements qui sont dédiés à ça, c'est-à-dire avec des protections thermiques si besoin. Et après, derrière, avoir aussi des systèmes par rapport à la pollution et à la poussière. Donc, avoir des systèmes qui sont IP67, mais notamment avec pas d'accumulation de poussière. Souvent, les problématiques liées au métier de la métallurgie peuvent nécessiter de travailler sur des spectres élargis sur les capteurs de vision. Ça fait partie de l'arsenal utilisé pour travailler dans des environnements qui sont moins facilement accessibles à la 2D traditionnelle. Écoutez, on va en rester là. Je crois qu'on a fait le tour un peu de toutes les questions. Je vais terminer en vous remerciant tous. Et puis, comme Xavier Savin, en introduction, nous avait indiqué que le marché était en recul dans une période un peu… voilà, on est tous post-Covid.
mais au vu des technologies, des solutions que vous nous avez présentées, je ne suis pas très inquiet et je pense que ça va repartir assez vite. En tout cas, je remercie tous les participants à ce webinaire sur la visio et vous, auditeurs, téléspectateurs, restez connectés, organisez des rendez-vous en one-to-one. On a parlé de sidérurgie, il y avait d'autres questions sur les milieux maritimes, sur le portuaire, enfin, etc. Donc, échangez, prenez des rendez-vous entre vous, c'est notre objectif. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour d'autres webinaires qui démarrent à partir de 14h. Merci, au revoir.